Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. À son nom, nous donnons toute la gloire et nous le bénissons encore pour ce jour, pour l'opportunité de partager encore avec son peuple la parole de Dieu. Et en cette période particulière d'après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes rentrés en plein pied dans le moment de son ascension, qui précède naturellement la Pentecôte qui vient bientôt. Il était prévu que notre Seigneur Jésus vienne dans ce monde, qu'il souffre sur la croix, qu'il aille au séjour des morts, qu'il ressuscite le troisième jour et qu'il monte après au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Que notre Seigneur monte au ciel. Ce que nous appelons son ascension. En réalité, la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur font partie du sacrifice global de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus ne saurait être complet sans sa mort, sans sa résurrection et sans son ascension. Et après son ascension, nous savons que actuellement il est assis à la droite de Dieu le Père, comme le dit la Bible. Et là, il est en train d'effectuer ou d'accomplir un ministère particulier. Et nous voudrions comprendre ce ministère présent de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui après son ascension? Quel rôle joue-t-il et en faveur des saints aujourd'hui à la droite de Dieu le Père? Et en quoi disons-nous que cela fait partie intégrante de notre salut? Mais avant cela, nous allons comprendre ce que c'est que cette ascension-là. Eh bien, la Bible déclare que le Seigneur Jésus, au troisième jour de son ensevelissement, était ressuscité. Et au 40e jour après sa résurrection, la Bible parle de son ascension, de sa montée au ciel. Et quand nous regardons très bien dans les Écritures, nous constatons que avant Jésus-Christ, il y a des gens également qui ont connu des ascensions. Des gens sont montés tout vivant au ciel. Et les deux cas les plus précis dont nous parle l'Ancien Testament, c'est premièrement le cas de Enoch. La Bible dit qu'il avait 65 ans lorsqu'il a engendré un fils. Et ce garçon s'appelait Métouchéla.
Et rappelez-vous, ce Métouché-là sera l'homme le plus âgé de toute la Bible, donc de toute la terre. Il avait eu 1000 ans moins 31 ans, c'est-à-dire 969 ans. Et c'est un homme important parce qu'il sera même l'arrière-grand-père de Noé, celui par qui Dieu a fait multiplier encore l'humanité après le déluge. Son papa, Enoch, la Bible dit, après avoir engendré Métouché-là, marcha avec Dieu 300 ans, et après les 300 ans, il fut enlevé au ciel. Et Enoch la Bible a globé les mecs ont dit me toucher la vola et gazoplement alors faton et me belamo quoi. Nous trouvons cette précision dans Genèse 5 le verset 24. Et moi c'est pas dans les bancs d'aton. La deuxième personne qui a connu une ascension, une montée au ciel avant Jésus selon la Bible, c'est le prophète Élie. Et à me veiller que au code de Difo, les Bibles appellent et prophète Nyaglorila Elia. Dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 11, la Bible nous dit qu'avec son disciple Élisée, ils sont marchés jusqu'à un niveau et il y a des chars qui étaient venus les séparer. Et au travers de ce tourbillon, Élie était pris, monté au ciel. Il a plu à Dieu de faire monter ces deux hommes-là vivants au ciel. Il y avait eu d'autres grands hommes dans la Bible au niveau de l'Ancien Testament. Mais ils n'ont pas connu cette ascension. Même le grand Moïse, celui par qui Dieu a donné la loi et qui a conduit le peuple jusqu'à traverser le désert, il n'était pas enlevé. La Bible dit, après 120 ans, il mourut. Même le premier sacrificateur de la Bible, Aaron, il était aussi mort. Mais il a plu à Dieu, et pourquoi lui seul le sait, de faire enlever Enoch et le prophète Élie. Et après ces deux, nous venons dans le Nouveau Testament. Le seul et l'unique qui fut enlevé vivant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et après lui, il n'y a plus eu une autre personne ou un autre personnage de la Bible qui est connu de l'ascension. Mais ce qui est important de noter, c'est que l'ascension de notre Seigneur Jésus est bien différente, est particulière par rapport aux deux ascensions que nous avions connues dans l'Ancien Testament. Lui, Jésus, il était d'abord mort et enterré, enseveli. Et il est ressuscité d'entre les morts avant de monter au ciel. Mais Enoch et Élie n'ont pas connu la mort avant l'ascension. Ça voudra simplement dire que l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ est de beaucoup supérieure aux deux premières ascensions que nous avions connues dans l'Ancien Testament.
Lui, il est le ressuscité qui est monté au ciel. Et il fallait que cela soit ainsi. Que celui qui doit sauver l'humanité connaissent d'abord la mort pour être semblable à ceux qu'ils devraient sauver et qu'ils reviennent à la vie pour marquer sa victoire totale et nette sur la mort et le séjour des morts et qu'il monte maintenant au ciel au-dessus de tous les cieux pour montrer sa suprématie sur toutes les autorités, toutes les puissances et tout nom qui se peut être nommé. Il est le suprême des suprêmes. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui dont toute l'autorité et toute l'omnipotence appartient. Grâce à son ascension, il domine tout. Il règne sur tout. Avec sa position élevée à la droite de Dieu le Père, il n'y a plus d'autorité qui soit au-dessus de lui. Et c'est pour cela qu'il doit traverser la mort et ressusciter après pour monter au ciel. La dernière ascension qui arrivera, c'est lors de la résurrection des morts. Lorsque Christ paraîtra dans les nuées, et ceux qui ont cru en lui et qui sont morts ou endormis dans le Seigneur, ils seront ressuscités et ils seront enlevés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. De la même manière que ceux qui seront vivants en ce moment, lorsque notre Seigneur apparaîtra dans les nuées, la Bible dit, eux, ils auront leur corps transformé. Et ils seront aussi enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais après l'ascension du Seigneur, et avant cette dernière ascension des saints, il n'y en a pas et il n'y en aura plus autre ascension. Amen. Amen. Mais revenons un peu aux Écritures par rapport à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures nous déclarent très clairement que Jésus a connu deux types d'ascension. C'est vrai, quand on parle de ascension de Jésus-Christ, on parle de cette ascension qui a eu lieu le 40e jour après sa résurrection. Lisons premièrement dans Jean le chapitre 20 et les versets 17 et 19. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il s'adressait à Marie ainsi.
Yesu Kristo fonuna Maria nema. Le verset 18 dit, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Maria Magdala to va ble fia nustrola o bena me po apetola eye o glonya siauna. Il s'agissait du premier matin lorsque Marie et ses compagnes ont voulu aller embaumer encore le corps du Seigneur. Nous relea kude kosira bendi kanya lebeke Maria Magdala to ple eno vianyonu obo ave siamina mi apeto Yesu Kristo pe ntila kukuwa. Jean nous rapporte que Johannes blonami be arrivé au lieu du sépulcre, lemeke ovado yoduatua. elles ont vu un jeune homme qui était assis sur la pierre qui était mise de côté. Et Marie croyait que c'était le jardinier du sépulcre ou des lieux. Et elle se tourne vers ce monsieur et lui dit, « Oh Seigneur, si c'est toi qui as mis le corps de notre Seigneur quelque part, dis-le-nous. » Et au trône de Kapiati au Glonebe, abeto, nenye wekasi, niape, abeto la pe, elle ne savait pas jusque-là que c'était le Seigneur lui-même. Et au Seigneur de lui dire Marie. Et dès qu'elle a senti que la personne la connaissait et l'a appelé par son nom, elle a eu les yeux ouverts et elle a pu dire Rabboni, ce qui veut dire maître ou Seigneur. Maria et Maria de Jesibe et Jesibe Kola et Nyazirkabe. Et tout naturellement, dans la joie, elle a couru pour vouloir embrasser le Seigneur. Parce qu'elle réalise que son Seigneur qui était mort enterré, c'est lui qui est assis là-bas en train de lui parler. J'imagine si vous étiez à la place de Marie, ce que vous feriez ce matin-là. Oh, mon Seigneur est réveillé. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle voulut embrasser le Seigneur, le Seigneur lui dit, stop, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Nous étions au petit matin de ce dimanche-là. Ça confirme que le Seigneur, dès sa résurrection, le matin-là, était monté vers le Père. C'était sa première ascension. Et peut-être que cela s'est passé de façon invisible. Et pourquoi il était allé là-bas? Il dit vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, je monte. On peut supposer que c'était pour aller présenter le sacrifice, l'œuvre accomplie au Père. Mais quand nous revenons au verset 19 du même chapitre 20 de Jean, il est écrit, le soir de ce jour, qui était naturellement le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ajoutons le verset 20. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur.
etsɔ eƒe asiwo kple eƒe ahadame efia woe. Ke esi nusrɔ̃lawo kpɔ aƒetɔ la dzidzɔ wo. Lors de sa première apparition à Marie le matin, il a dit, ne me touchez pas. Mais quand vous suivez la lecture, le soir, quand il a apparu la deuxième fois aux disciples, dans le lieu fermé où ils étaient, il leur dira plus tard, c'est moi, regardez, venez, touchez-moi. Le meke aƒetɔ la de ɖo kifia Maria tutu gbɔ le yɔdoato la ebe mega kasi ŋu o la be mekpɔ yi ɖe yi fofo gbɔ vɔ wotrɔ kpakpa dzi le meke wòva do go nusrɔ̃lɔ la ebe yenye ya no va kasi. Alors nous réalisons ceci. Eya ta biede de si nu ya gblɔ be. Lors de sa résurrection, Jésus est monté premièrement au ciel. Be le meke aƒetɔ Yesu fɔ tso amekuku dome zi ɖeka la elia yi ɖe dziƒo. Et le 40e jour après, il sera monté. Regardons dans Marc 16, verset 19. Par rapport à cette deuxième ascension, qui est l'ascension dont nous parlons aujourd'hui. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Quand le Seigneur est monté, c'est pour s'asseoir. S'asseoir, c'est se reposer. S'asseoir, c'est être en position de commandement. S'asseoir, ça signifie beaucoup de choses. Et selon la Bible, lorsque Christ est monté, ce n'est pas pour aller se promener, mais c'est pour d'abord s'asseoir à la droite de Dieu. Et nous reviendrons pour commenter qu'est-ce qu'il est en train de faire en étant assis à la droite de Dieu le Père. Mais il est aussi important de savoir que le Christ assis à la droite de Dieu le Père, il lui arrive des moments où il se lève aussi. Jésus se lève à des moments donnés. Nous voyons le premier exemple dans Actes chapitre 7. Les versets 55 à 56. Lorsque la persécution s'était abattue sur les disciples et surtout sur Étienne. Et lorsqu'on voulait le lapider, et on le lapidait d'ailleurs à un moment donné, la Bible dit, il leva les regards vers les cieux et il voya le ciel qui était ouvert devant lui. Il dit, voici, je vois le ciel et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu le Père. Parce qu'un enfant de Dieu, le peuple de Dieu était en train d'être frappé. Enfant de Dieu, écoute-moi très bien. Lorsque les peuples s'acharneront contre toi, lorsque des montagnes se lèveront contre toi, lorsque les esprits t'attaqueront, et tu seras dans un pétrin, tu ne sauras pas quoi faire. L'agneau de Dieu assis se lèvera pour ta cause. Et la Bible dit, lorsqu'il se lève, c'est pour faire disperser ses ennemis. Alléluia. Celui qui est assis, jouant un rôle, à un moment donné, il se lève et il peut se lever pour toi. Que la grâce du Seigneur vous aide à comprendre combien le Christ nous protège et nous garde. Nous allons nous arrêter pour cette première partie ici. Et nous allons continuer la deuxième partie pour parler à proprement du ministère présent de Jésus à la droite de Dieu le Père.
Et bien va fonu kude et doi tout wom Jésus Christ le fofo la peine du cime. Celui qui est monté. Celui qui est assis. Mais qui peut se lever. Pour ta cause. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.